Hey, bonsoir la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre 4e podcast de Vraie vie de chien. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Miley malheureusement pour ce podcast-ci, mais elle est là cœur et âme avec nous. Oui. Donc aujourd'hui, de quoi qu'on va parler en fait, je suis avec Geneviève qui est propriétaire en fait là, de Bienfait Canin, donc vraiment un organisme en fait là, de chiens d'assistance. Donc de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui tourne autour là, des chiens d'assistance, donc vraiment l'envers de la médaille aussi, les petites passe-passe des fois peut-être que le monde essaye de passer. Donc on va commencer ça à l'instant. On va laisser Geneviève en fait se présenter, nous dire ce qu'elle mange en hiver, comment est-ce que c'est rendu là, un peu le but, c'est quoi en fait un chien d'assistance, c'est quoi le but de son organisme. Oui, ben je m'appelle Geneviève, hein, Ben oui. comme ça m'a dit. En fait, moi, à la base, je suis éducatrice spécialisée et intervenante en zoothérapie. OK. Fait que moi, j'ai commencé mon parcours en 2011 en ce qui a trait au chien de travail. Pas le chien d'assistance, vraiment plus le chien d'intervention en zoothérapie. OK. Et c'est uniquement en 2016 que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus aux chiens d'assistance parce que moi-même, ayant vécu un accident qui a fait en sorte, en fait, qui a laissé des bonnes séquelles, j'ai vu l'importance que le chien pouvait avoir dans ma vie. OK. C'est pas juste un apport affectif, un apport de mon chien, il est là, il me fait Ouais, du il me fait bien. une présence, puis Non, je me sens moi, mieux. OK. je tripais sur vraiment l'entraînement. Fait que je me suis OK. dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon chien pour qu'elle m'aide au quotidien? OK. Parce que c'était-tu. Ben, je veux pas utiliser le terme populaire, mais est-ce qu'il y a, en 2011, est-ce que c'était connu? Est-ce qu'il y en avait des chiens d'assistance ou. Il y en avait, tu sais, on connaît la Fondation Mira, on pense, OK. quand on Ah oui, pense c'est aux vrai, chiens ben oui. d'assistance, on va penser aux gens qui ont un trouble de la vision, aux gens qui sont en fauteuil Ben oui, c'est roulant, vrai. Ah ouais. mais on pense pas au handicap invisible. Fait que, OK. tu sais, moi, quand je parle d'handicap invisible, là, je vais parler de stress post-traumatique, anxiété généralisée, ça peut être aussi de la phobie sociale, ça peut être toutes sortes OK. de OK. pathologies. Il se voit pas nécessairement, Ben, mais c'est qui est ça. là pareil. C'est OK. ça. Fait que, mais dans ce temps-là, c'était pas tant populaire, les chiens Ben d'assistance. même aussi, on remonte dans ces années-là, là, juste d'avoir des problèmes invisibles, entre guillemets, c'était pas C'était pris au pas. sérieux, Non. c'était pas. Non. Ça existait presque pas, là. C'est avant la COVID, honnêtement, on n'en entendait comme pas parler de tout ce qui est anxiété, tout ça. Fait que bref, j'ai commencé à m'intéresser, puis ben moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'équipe. Fait que je me suis dit, tant qu'à créer quelque chose, je vais aller me joindre à une autre équipe, je vais aller voir OK. qu'est-ce qui se fait, tout ça. Puis finalement, c'est là que j'ai réalisé que, arc, OK. qu'est-ce qui se fait, c'est juste pas du tout éthique. Moi, je suis OK. à cheval sur tout ce qui est bien-être animal. Dans le fil de mes recherches, j'ai connu plusieurs organisations, que ce soit des organismes, des entreprises, puis je me suis dit, mais ça ne colle pas du tout avec ma vision du bien-être Avec tes animal. valeurs, puis tes. Zéro pin OK. barre. Zéro pin Oh, barre. pareil, OK. Tu sais, tous ceux qui me connaissent savent que moi, je vais me préoccuper du bien-être animal avant même de mon bien-être à moi. Fait que c'est ça. Fait que bref, j'ai fait énormément de recherches à l'international quand j'ai vu qu'il n'y a rien qui s'offrait au Québec qui me plaisait, qui rentrait dans mes visions, dans mes valeurs. Dans ce que tu voulais, là. OK. C'est ça. Fait que je me suis dit, ben go, je me lance là-dedans. Mon projet, il a commencé en 2017, Bienfait Canin, mais il n'est pas sorti à Monsieur, Madame, tout le monde. Et il y a vraiment... J'ai mis tout sur pied et j'ai ouvert au grand public en 2021. OK. Mais à la base, c'était-tu, mettons, plus zoothérapie? C'était juste l'intervention en zoothérapie. Fait que moi, pendant plusieurs années, quasiment 10 ans, ouais. Pas jeune, dans le là. fond. Non, ça ne rajeunit pas, hein? Tabarnache! Mais c'est ça. Pendant quasiment 10 ans, j'ai fait de l'intervention en zoothérapie en soins palliatifs. Oh, Moi, ça, c'est ma clientèle dada, c'est les fins de vie. J'accompagnais les gens en fin de vie, les familles, les équipes médicales, parce que c'est dur pour les équipes médicales aussi. C'est peut-être oui. Oui, c'est vraiment... Je serais jamais capable de faire ça, jamais, là. C'est, honnêtement, là, toutes les filles de mon équipe m'ont toutes dit ça. Hey, soins palliatifs, non. Fin de vie, non, je serais pas capable, je suis trop sensible. Oui. Finalement, je les ai intégrés dans le milieu et trip. Oh, c'est tellement, là... Mais tu dois tellement partager un moment unique, tu sais, un moment précieux où ce que tu dis, hey, tu sais, c'est dans leur dernier 1000, tu sais, ils nous accordent ce temps-là, ce besoin-là. J'avoue que pour ce côté-là, mais tu sais, moi, je check une annonce, genre, à TV, puis je pleure, là, fait que... Tu sais, même là, j'ai quasiment les yeux pleins d'eau, puis on n'en parle même pas. C'est tellement différent, parce que moi, le client que j'ai en avant de moi, je vois pas la mort, je vois pas la problématique, je vois quelqu'un qui a un besoin, comment moi je peux apporter
avec mon animal. OK. Fait Fait que tu focuses pas sur le fait que non. c'est ça. Ben, là, faut pas focuser là-dessus, parce que sinon... Non, c'est ça. Il y a matière à se rendre malade. C'est Ben oui, vraiment c'est pas ça, une clientèle 100%, pour là. tout le monde. Puis, fait que c'est ça. Moi, j'ai vraiment fait beaucoup d'interventions en zoothérapie et veux pas... Je te rapproche un peu de moi, là. Veux pas, ça te prend des partenaires d'intervention en zoothérapie. OK. Des chiens qui sont équilibrés. Ben, je dis des chiens, ça peut être n'importe quel animal, mais moi, j'aime Tu les vraiment avec une plus. perruche? Oui. Hein? J'ai eu des lapins, chats, chiens. Il y en a qui travaillent avec des hérissons. Il y en a, là, pas dans mon équipe, là, mais il y en a qui travaillent avec des poules, des chevaux, Des poules. Tout. C'est hot, malade. là. Les chevaux dans les hôpitaux, là. En France, c'est hyper populaire. Ouais. En France, on voit ça tout le temps. Ils amènent leurs poules. Oh oui, avec une petite couche. Impossible, c'est malade. C'est Moi, pendant un bout, petite parenthèse, je voulais avoir une canne. Genre un canard. Hein? Genre, pour vrai, j'ai vraiment fait mes démarches. Pourquoi? Je me suis dit, comme c'est malade, tu promets que ton canard, il se promène, le petit dos bombé, les On petites peut ailes. t'entraîner un canard d'assistance, on fait ça. Et voilà! Prochain projet, Doggy Bootcamp et quoi? Mais ouais, fait que, en tout cas, fin de la parenthèse, mais ça a l'air vraiment nice. C'est vraiment intéressant parce que je travaille pas avec la mort, je travaille avec la vie. Et que c'est profond. Ouais. Je vais mettre ça dans notre highlight gang. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il y a des moments, je te cacherai pas, là, tu sais, moi, il y a beaucoup de clients qui sont décédés en ma compagnie. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas d'entourage. Qui sont morts pendant que tu étais là? Oui. Il y en a qui me demandaient. Tu sais, on parle aussi d'aide médicale à mourir. Je sais pas si tu connais un petit peu ça. Oui. Bon. Fait que, il y a des gens qui nous demandaient d'être présents lors de l'injection finale. Parce que pour eux, c'était significatif. Ben oui. Moi, j'étais super à l'aise avec ça. Mais est-ce que mes animaux sont à l'aise? Ah, mais c'est vrai, c'est une autre histoire, C'est une autre ça, histoire. là. Fait que, tu sais, j'en avais un qui était Balou. Balou, c'est le chien d'une vie, là. OK. Balou, il est retraité maintenant, il fait de l'arthrose, mais c'est le chien le plus formidable au monde. Il y a tellement... C'est la coqueluche du CHU de Québec. Oh, OK. Fait que quand tu rentres aux soins palliatifs à l'Enfant Jésus, il y a une photo avec Balou, il y a Whisky aussi, donc il y a 2 petits cotons. Fait que c'est super, c'est fou ce que ça peut apporter dans les soins palliatifs. Ah, j'en doute même pas, là. Ben, mais moi, tout, en fait, tu sais, je veux pas m'imaginer sur mon lit de mort, mais le jour où ça va arriver, j'avoue qu'il y a pas plus grande fleur que je peux me faire que d'être idéalement avec mon animal, mais tu sais, je crois que quand t'es rendu à ce stade-là, en tout cas aussi la famille qui l'a, mais tu sais, mettons, dans le meilleur des mondes où je vis vraiment jusqu'à 100 ans. Mettons que je mange beaucoup de brocolis et tout, là, mais mettons où je fais là, tu sais, c'est rare qu'à 100 ans, tu vas encore, en tout cas, ton animal de compagnie, possiblement que tu es placé aussi, mais j'avoue que finir avec un animal, là, c'est fou. Oh, 100%. Ah, c'est incroyable, puis je fais une parenthèse, parce que souvent, quand on pense à la zoothérapie, on pense à flatter, brosser un chien, un chat. C'est pas ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Fait que moi, par exemple, quand j'arrive en soins palliatifs, c'est plus du type accompagnement. Fait que je vais vraiment, tu sais, oui, on prépare des choses, en fonction des besoins de la personne. Il y en a, ça peut être besoin social. Il veut reprendre contact avec sa famille avant de mourir. Mais eux autres, dans leur réalité, infirmière, peu importe, préposée, c'est pas leur rôle. Ben non, c'est ça. Fait que moi, souvent, je vais déceler ce besoin-là chez mon client. Je vais en parler à la travailleuse sociale, à l'intervenant en soins spirituels, puis on va organiser tout ensemble pour que ça s'enligne vers ça. Mais moi, j'ai accès, justement, à cause de la présence animale, j'ai accès à des informations que l'infirmière n'a pas, le médecin n'a pas, le préposé n'a pas. Parce qu'il veut pas, quand on met un animal dans le portrait, là, on devient plus humain. On s'ouvre. On s'ouvre, puis, tu sais, les gens, je sais pas, juste de par le toucher, de par le... Il n'y a rien de menaçant, là. Moi, j'arrive avec un chien qui ne juge pas, qui est là juste pour de l'amour. Oh, oui, 100%. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, pendant une dizaine d'années, j'ai fait de l'intervention en zoothérapie, oui, en soins palliatifs, mais aussi en centre jeunesse, en maison de transition. J'ai fait des stages en milieu carcéral aussi. Milieu carcéral? Oui, milieu carcéral, prison. Oh, OK! Ouais, prison. Fait que t'as envoyé des clés cachées dans ton animal non clim? Mais, le secret d'Oursainville, gang. Mais ça, c'est vraiment une belle clientèle. Fait que, tu sais, en zoothérapie, j'ai touché à toutes sortes de clientèle. J'ai vu plusieurs clientèles, puis outre le soin palliatif, j'ai vraiment trippé sur une clientèle en santé mentale. OK. Fait que pendant quelques années, j'ai été responsable d'une résidence intermédiaire en santé mentale. J'avais mes 9 résidents adultes qui vivaient avec un trouble de schizophrénie. Ils avaient tous à la base de la schizophrénie. OK. Mais en plus de ça, venaient s'ajouter différentes pathologies, des troubles d'anxiété, troubles de stress post-traumatique. On avait
toutes sortes de choses. Ben Fait oui. que moi, c'est là que j'ai commencé aussi à intégrer mes animaux et que... L'idée de... ben, en fait, tu sais, je le voyais au quotidien, qu'est-ce que OK. mon animal apportait. Apporter, OK. Ouais. C'est là que j'ai eu mon accident de travail qui m'a fait réaliser que, OK, on peut emmener le chien à un autre niveau Ben en oui. respectant son bien-être, mais pour me permettre, moi, de me propulser puis D'aller mieux, là. Oui, OK. parce que c'est magique. Ben oui, j'en doute C'est- pas, c'est- là. C'est fou. Je n'en doute pas du tout. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, je me suis lancée vraiment dans le milieu du chien d'assistance. J'ai fait des recherches à l'international parce qu'au Canada, au Québec, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de législation. Fait que toi, demain, si tu veux partir de Guy Assistance, go! Doggy BC Assistance, gang. Ouais, Avec mon ouais. canard. Avec ta canne d'assistance. Ben oui, ma canne. Fait que c'est ça, il n'y a juste aucune réglementation. Fait que Ok, moi, je me suis dit, là. ben, si je pars quelque chose, je veux le faire sur le sens du monde. Mhm. Je veux aussi montrer l'exemple parce que moi, j'ai une vision animale et humaine qui est vraiment axée sur le bien-être. Puis ça, c'était pas ce que je voyais dans les autres organisations. Mhm. Fait que... Mais aussi, ben, tu sais, ça n'excuse en rien, en fait, là, mais on remonte à il y a une couple d'années, je pense que, tu sais, le R+, le bien-être animal, les besoins, on n'était vraiment pas là. Tu sais, il n'y avait aucun jeu interactif à part le Kong, là, tu sais. Ouais, oui, Fait que je pense que les années aussi ont au moins aidé là-dessus, puis ont fait évoluer Ouais. ça, mais j'avoue Ouais. que si tu remontes à il y a une dizaine d'années, là, Hey, on en était loin. Là, on en était encore au choke à toutes les occasions. On en était à chien habiter dans sa niche dehors. Action-réaction, là. Ouais, non, c'est ça. Tu le mets au sort, tu fais César Millen. Fait que non, là, on a au moins évolué là-dessus. Fait que c'est quand même le fun pour ça. On a évalué, mais on étant pas tout le monde. Ouais, non, Vraiment c'est pas ça. tout le monde. Ah, Fait que ouais. c'est ça. Fait que moi, je suis allée regarder vraiment qu'est-ce qui se faisait à l'international au niveau Ok. des lois, des réglementations de c'est quoi, tu sais. C'est où tu dirais, entre petites parenthèses, Ouais. je te coupe, c'est où que t'as vu que c'était vraiment le mieux? C'est qu'ils sont vraiment à jour là, au niveau de... Moi, chez je la me stance. base surtout sur la Colombie-Britannique. OK. Fait que j'ai dit qu'il n'y avait pas de réglementation au Canada, mais c'est faux. En fait, il y a trois provinces qui ont des réglementations. OK. Moi, je me base sur la Colombie-Britannique. C'est au Québec, ça? Non, au Canada? C'est au Canada. Ben, moi, je suis vraiment pas bonne Les gang. rocheuses. Les rocheuses. OK, dans le coin de l'Alberta, là. Fait que moi, je me base là-dessus. Parce que faut que je fasse passer une évaluation à mes chiens. Mhm. Mais sur quoi tu te bases quand tu connais? Quand il y a t'sais, rien. C'est ça. Ouais. Il y a Quand il y a rien, aucune il y a ligne absolument rien. directrice, là. Fait que moi, je me suis vraiment basée là-dessus pour faire mes grilles d'évaluation, pour faire mon programme en entier aussi. Parce que ce qu'on connaît dans le monde du chien d'assistance, on pense à Mira. Fait que Mira, c'est du chien clé en main. Donc, les chiens sont entraînés dans un chenil, sont remis gratuitement à un bénéficiaire. OK. Mais ça, moi, si je veux faire ça, ça me coûte. Ou des bidous. Ça me coûte des bidous. Ça Des me bidous coûte en des bidous. tabarnouche. Et en tant qu'individu qui n'a pas énormément de bidous, je peux pas me permettre de starter un chien qui me coûte 17 000 puis qu'au final, il passe pas les tests. Ouais, ah ouais, c'est clair. Là, après, faut... Et aussi, étant que je travaille avec une clientèle, en fait, je vais le préciser, Bienfait Canin, c'est des chiens d'assistance pour des problématiques invisibles. Donc, on ne parle pas nécessairement de troubles physiques. On parle de troubles de stress post-traumatique, anxiété généralisée, j'en ai parlé tantôt. Il y en a aussi des candidats qui sont diabétiques, épileptiques. Il y a toutes sortes de pathologies. Puis, y a-t-il une raison pourquoi tu as décidé d'y aller avec ce qui n'était pas physique? Tu sais, mettons, moi, demain, là, je perds une jambe, là. Ouais. Fait que je pourrais pas aller avec toi. Tu voudrais pas faire genre, OK, peut-être toi, ou c'est vraiment, je ne veux que du L'affaire, mental? là, c'est que ton chien d'assistance à la motricité, là, tu veux qu'il ait une condition de santé A1. OK. Fait que moi, en tant que personne qui dirait, ben je te starte un chien, il faut que je m'assure que le chien soit tout dans une condition physique et psychologique aussi. Ouais. A1, parce que tu vas l'utiliser pour faire de la motricité. Tu vas appuyer ton poids dessus, tu vas, tu sais, il va OK, un peu ouais, je comprends. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu le chien d'assistance psychologique, en fait, c'est mon dada aussi parce que je suis éducatrice spécialisée. J'ai toujours travaillé dans fait les que t'as patterns. aimé travailler, veux pas, dans les... C'est ça, tout ce qui c'est était ça. mental. C'est comme ça. OK. Fait que là, moi, j'ai dit, pourquoi est-ce que je travaillais dans un chien d'assistance psychologique, mais je me souviens plus qu'est-ce que je disais avant. Hey, je t'ai coupé, hein, t'as peu. J'ai un petit Je sais blanc. plus. Que t'as amené... Ah oui, la réglementation. Oui, ça. OK. Bon. Ah, back on track. Fait que c'est ça. Fait que moi, je fais pas du chien clé en main. Mhm. Puis les gens, en fait, ils viennent me voir, ils ont déjà un chien. OK. Ça, Fait que c'est vraiment, ça, c'est la règle de base. Ça, c'est le processus. Il pourrait-tu venir avec régulier. un autre animal? Tu traînes-tu d'autres animaux? Non, il y en a qui font fait du que chat d'assistance. Moi, non. OK. Fait que toi, c'est vraiment, je peux juste y aller avec mon chien, ma canne, là, mon canon. T'as tu laisse voudrais chez pas. vous. OK, T'as bon. laisse dans ton étang. Laisse-la OK. naviguer. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai réalisé que d'intégrer un chien dans un quotidien d'une personne,
ça a des bienfaits, même avant que le chien soit certifié chien d'assistance. OK, ben oui, c'est ça, parce que tu veux pas, ça te fait un projet. Ben oui. C'est un des gens partants, Ben oui. là. Absolument, absolument. Mais c'est ça, il faut évaluer, est-ce que c'est un trop gros projet pour la personne? Parce que veut pas la personne, à la base, qui a un chien d'assistance, c'est quelqu'un qui a un handicap, c'est une condition qui est sévère, persistante. Fait que c'est pas juste un stress de genre, hey, mon Dieu, j'ai une période d'examen, je suis stressée. Okay, Malheureusement, ton stress est légitime, tout à fait, mais ce n'est pas un problème qui est persistant. Le temps que tu vas finir ton chien, ton examen va être fini. Ben, c'est ça, c'est ça. Okay. Fait que la majorité des gens qui viennent me voir, eux autres ont soit déjà un chien à la maison, ou ils vont être en adoption. Ou ils vont être en adoption. Puis, bien sûr, c'est sûr que nous, on les aide parce que, image typique, les gens vont être comme « Hey, je veux un Border Collie, c'est vraiment beau. » Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que nous, c'est sûr et certain qu'on peut aider les gens à faire une adoption qui est éthique et responsable. Fait que c'est quoi tes besoins? C'est quoi tes capacités aussi? Parce que oui, c'est un chien d'assistance, mais il en reste que ton chien a des besoins à répondre. Ben oui, ça c'est une question que je voulais amener plus tard, justement, qui va être intéressante là-dessus. Là. Fait que c'est ça, c'est nous autres, on va les diriger vers, une race qui leur convient, qui convient à leurs besoins. Puis faites-vous avoir avec un organisme? As-tu ton petit livre, le guide du chien? Le guide du chien? Mettons, ça maintenant, je réfère beaucoup à Déniche ton chien. OK. L'organisme qui aide à... Avant, on avait un programme, mais bien honnêtement, je l'ai laissé tomber parce que il était super bien monté par ma collègue Émilie Veillette, d'ailleurs, que je salue. On outillait les gens, on les dirigeait vers des éleveurs éthiques responsables, mais très souvent, la personne avait tellement hâte d'avoir son chien qu'il se revirait sur Kijiji, premier doodle. Oui, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Un grand classique, puis... on n'est pas patient, on veut des animaux là maintenant. Souvent, les éleveurs éthiques, ça a des listes un petit peu plus, puis ça va... Oui, mais malgré qu'il y a quasiment plus de listes en ce moment, parce que justement, tout le monde s'est pitché sur Kijiji. Non, c'est ça. Fait que non, moi, j'ai trouvé ça un peu... difficile parce que je peux pas forcer un client à dire ben va vers telle race, prends tel éleveur. Ben non, c'est ça. Je peux pas. Ben non, tu peux pas te dire toi tu serais vraiment dû pour avoir mettons un caniche. Ben c'est ça. Mais tu sais mon client qui m'arrive qui voulait telle race de chien et qui est allé dans un backyard breeder, ben je le vois la différence. L'entraînement de son chien. Tout, là. Ça apporte des fois autant que ça se peut, on peut tous les généraliser. Mettons, Balloon est un très, très grand backyard breeder, puis pour vrai, Balloon est quand même parfait sur le point. Mais Balloon, Chubby aussi vient de Kijiji. Puis Chubby, il y en a des petits problèmes, qu'on se le dise. Fait que j'avoue que, des fois, le fait d'aller chercher, comme moi, je le vois beaucoup avec Picotte qui est d'un élevage, c'est vraiment puis je le vois au niveau du tempérament, je vois qu'il y a eu des bases, je vois qu'il y a eu, la fondation qu'ils ont là, fait que ça m'étonne même pas de ce que tu me dis qui doit faire une différence. C'est ça, tu parles de la fondation. Moi, les éleveurs avec lesquels je travaille, que je vais référer, c'est des gens qui ont des programmes de socialisation en bas âge. Papiculture, sûrement. Parce que, exactement. Parce que ton chien, ça sera pas un chien de salon. Ça va être un chien qui va être exposé à plusieurs stimulations, environnements. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait une belle préparation. Non, c'est ça. Oui, 100%. Ouais. Très d'accord. Encore là, tu dis, Balloon, c'est un backyard breeder. Il vient d'un backyard, mais c'est un super bon chien. Mais là, dans les mains de quelqu'un qui a une pathologie, un handicap, qui vit des réactivité, oublie ça. Oublie ça, là. Tu sais, je veux dire, même Balloon, moi, tu le mettrais dans ma famille, probablement que ce serait un flop total, parce que j'ai pas la motivation que t'as. Oui, c'est sûr, on est tous différents, qu'on a tous des besoins différents aussi. C'est ça. Et le temps accordé, parce que ça doit être une des affaires que tu regardes aussi quand tu choisis tes gens. Là. Absolument. C'est pas toutes les... Puis c'est pas toutes les races de chiens aussi qui viennent à maturité à même âge non plus. Non, ça c'est vrai. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, nous, le processus, c'est, admettons, si j'image ça, toi, Samantha, tu vis... je vais donner n'importe quel exemple. Tu as vécu de la violence conjugale, tu es resté avec des séquelles permanentes, des séquelles graves. Tu veux un chien d'assistance, comment tu fais si tu veux venir avec Bienfait Canin? Bien, admettons, tu aurais déjà, Picotte. OK. Picotte qui est pas tout à fait adulte, mais qui est quand même avancé. Ben nous, la façon dont on va faire, premièrement, on va évaluer ton dossier. Est-ce que vraiment c'est la bonne chose d'intégrer un chien d'assistance dans ta vie? Parce que ça se peut que ce soit nuisible plus que d'autres choses si t'es pas rendu là. OK. Absolument. Dans quel sens? Mettons, as-tu un exemple concret pour... Ben oui, un exemple concret. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui ont des phobies sociales. Donc, une phobie sociale, c'est que tu as de la difficulté à être en public. De gens. Exactement. Ça va déclencher plusieurs symptômes. Fait que, ça peut être...
ça peut être vraiment difficile pour quelqu'un qui a une phobie sociale de sortir avec un chien. Parce que toute Parce que l'attention là, est en dirigée plus, sur toi. ben oui, c'est clair, hein. Fait Tout que le monde toi, veut voir le chien, là, en c'est plus, il est beau. Tu as une phobie sociale, tu sors avec un chien. Les gens, ils ne voient que le chien, ils ne te voient pas. Fait que premièrement, les gens, ça se peut qu'ils viennent déranger ton chien. Toi, il va falloir que tu interviennes. Pour dire genre, on pas, il dérange pas un travaille, chien au merci. travail. Puis c'est ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais ça peut confronter les gens à différentes situations. OK. Comme ça. OK. Fait que d'avoir j'aurais du pas pensé, monde mais oui. Mais oui. Fait que, tu sais, autant que ça peut être positif pour quelqu'un qui vit de la phobie sociale parce que ça va être intégré dans son plan de traitement avec sa psychologue, ça peut être génial. Mais tu mets dans un autre scénario, ça peut ne pas fonctionner du tout. Ça peut chez la patente de raide, là. C'est là aussi l'aspect que je trouve important dans le monde du chien d'assistance, qu'il y ait toujours quelqu'un qui ait une base en relation aidante. Parce que oui, c'est beau, on travaille avec le chien, mais on travaille avec l'humain. Oui, non, c'est ça, c'est pas juste le chien au final, là, c'est le duo. Là. Exactement. Puis c'est un peu, ça fait partie un peu des lacunes, je te dirais, du monde du chien d'assistance parce que les gens, ils peuvent être de super entraîneurs, mais quand tu rencontres ton client puis que il vit une crise devant toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je panique. Hein? Moi, je pourrais pas être là-dedans, oublier ça. Pis... je pense que c'est le bénéficiaire, je pense que c'est la personne qui fait la crise qui va devoir m'aider. C'est moi qui panique plus que lui. C'est ça, je trouve ça vraiment important qu'il y ait du personnel, qu'il y ait des intervenants qui gravitent autour. Mon rôle n'est pas d'offrir des séances d'intervention, mais au moins, quand je jase avec le client, je le sais de quoi il me parle quand il me parle de ses symptômes. Je le sais de quoi il me parle quand il me parle d'une thérapie d'exposition. Je veux le savoir aussi comment, parce que je ne vais pas parler de la même façon comme je parle à toi, que je parle à quelqu'un qui a un trouble de stress post-traumatique ou que je parle à quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme. Absolument. Okay. Puis ça fait partie de, quand tu dis justement, on monte un dossier, on va vraiment, tu vas aller voir dans le fond les prochains aidants, les spécialistes qui sont déjà autour du projet. OK. Fait que moi, vous êtes un meeting Zoom, genre, ou un petit café, non? Non, en fait, même pas, eux autres, ils n'ont pas le temps. Non, pas de Starbucks, maudit. Fait qu'en fait, là, si toi, tu veux entraîner Picote pour répondre à tes besoins, moi, j'ai besoin d'un formulaire que tu remplis, toi, sur ta vie. OK. Genre, c'est quoi, mettons, grosso modo, les questions? Grosso modo, c'est quoi ton style de vie? Okay, tu vas à l'école, tu travailles-tu, tu as quel âge? Je peux accorder à mon chien? Exactement. Tu vis-tu dans une famille recomposée qui a 8 enfants? Tu vis-tu tout seul? Tu vis-tu avec ton conjoint? Es-tu en logement? As-tu le droit d'avoir un chien chez vous? Idéalement. Parce que ton chien, oui, il va commencer le processus d'entraînement, mais il n'est pas certifié. Fait qu'il ne trépasse pas les lois. Tu peux te faire mettre dehors. OK. Ouais. Fait que... Les réglementations ne parlent pas de canard, gang, en passant. Non. Si jamais, tournez-vous vers le canard. Fait que c'est ça. Moi, j'ai besoin aussi d'un formulaire rempli par ton équipe médicale. OK. Donc, moi, je mets l'équipe médicale parce qu'il y en a beaucoup qui demandent que ce soit le médecin. Mais ton médecin ne connaît pas nécessairement aussi bien que ta psychologue te connaît ou ta travailleuse sociale. Ça doit dépendre de la pathologie aussi. Aussi. Absolument. Tu sais, si j'ai quelqu'un qui est épileptique, ça ne me sert à rien d'avoir un formulaire psychologique. Ouais, non, c'est... Comme, oui, l'épilepsie peut engendrer des troubles anxieux reliés à... mais n'est pas le point principal. Okay. Mais toi, c'est une pathologie qui est plus psychiatrique, psychologique. Ben moi, j'ai besoin d'avoir un portrait global de toi. OK. Fait que c'est quoi tes signes, c'est quoi tes symptômes, depuis quand tu es suivi, est-ce que tu prends la médication, est-ce que tu as différentes... Ça, c'est avant même de savoir le chien. Absolument. Vraiment, là, c'est la personne en premier. Okay. Absolument. OK. Absolument, parce que si moi, d'après les informations que j'ai, Tu sais, c'est plate à dire, je décide pas, mais si je crois que ce n'est pas un projet qui va être positif pour toi, ben je te le dis. OK. Moi, mon but, c'est pas de faire de l'argent. Mon but, c'est que tu puisses arriver à vivre normalement, à être fonctionnel. OK. Fait que si je reçois ton dossier puis que je me dis, écoute, pour telle raison, moi, je pense que le chien d'assistance va te nuire plus que d'autres choses, je pense qu'on devrait penser à d'autres alternatives. C'est tough à dire. C'est quoi, mettons, les autres alternatives? Ben, ça peut être des alternatives thérapeutiques. Okay. Il y a toutes sortes de thérapies alternatives. Là. Moi, je fais partie un peu plus des thérapies alternatives avec le chien d'assistance. Okay. Ça peut être des séances d'intervention en zoothérapie. Fait que, mettons, sans nécessairement avoir le chien en soi, tu peux quand même aller l'aider avec les autres animaux. Exactement, okay. Parce que je peux arriver à atteindre des objectifs avec la présence de mes animaux et les besoins de la personne et tout ça. Fait que, puis tu sais, ça peut être... Il y en a qui diraient, ben moi, je veux un chien uniquement pour bien dormir parce que j'ai des cauchemars intenses, liés à ma pathologie. Et ça se peut, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu n'en as pas besoin de ton chien. Ça serait juste au dodo. Mais à ce moment-là, est-ce que tu veux vraiment te lancer dans un processus d'entraînement? Puis est-ce que rendu là, tu pourrais pas juste trainer un peu ton chien à ce moment-là? C'est juste
le soir, tu sais, sans nécessairement avoir la certification, parce que ton but, c'est justement pas dans, t'as pas besoin dans la vie de de ton tous les épicerie, jours. là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, à la limite, au lieu d'entraîner Balloon à faire de rebound, j'aurais pu dire, ben, Balloon, réveille-moi quand je suis en panique. Oui. Mais si, pourrais-tu le faire avec toi, ou toi, tu pourrais-tu le rediriger à quelqu'un qui pourrait apprendre ça, même si c'est pas nécessairement d'aller chercher de l'assistance? Absolument. C'est pas de l'assistance. C'est quand même une belle alternative à quelqu'un qui... Oui. Si le dossier cadre pas, je te dis pas, ben, c'est fini, salut, shit. bye, là. Non, je vais regarder avec toi. De un, est-ce que tu as un bel entourage qui peut te soutenir? De deux, est-ce que tu as le nécessaire pour bien vivre au quotidien, médication, thérapie, tout ça? Puis si je crois que, puis ça l'arrive, là, si je crois que moi, je suis pas capable de répondre à tes besoins dans l'entraînement de chien, ça se peut que je te réfère à quelqu'un d'autre. OK. Moi, à la personne qui va être capable de prendre ça en charge. Ben oui, c'est ça. Parce qu'ils ne doivent pas avoir les références non plus. Tu sais, toi, t'es dedans, je suis là-dedans. Fait que, je voudrais pas qu'il aille voir César pour entraîner son chien. Mais non, tu comprends? Mais je vais le diriger vers quelqu'un de bien. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, c'est un processus qui est semi-autonome dans l'entraînement. Fait que toi, une fois ton dossier accepté, fait que là, tu me dis, OK, toi, je viens évaluer Picotte. Je viens évaluer Picotte. Ses défis, ses acquis, son tempérament aussi. Je veux savoir avec qui on va travailler. Ben oui. Ça va être quoi. Et puis c'est quoi tu regardes grosso modo? Tu sais, mettons, ça ressemble à quoi ton évaluation? Mon évaluation, là, initiale, je pense qu'elle a 45 points. OK. On a une grosse portion où est-ce que c'est une portion verbale. Parce que moi, quand j'arrive chez quelqu'un et que je vois des chiens, je ne vais pas me lancer ces chiens puis faire des choses avec. Non, vraiment pas. Fait qu'on a une portion discussion. Il y a une portion, c'est le bénéficiaire qui va faire les exercices. Puis après ça, c'est moi qui le fais. Fait que c'est en 3 temps. Fait que je vais regarder de son obéissance est rendue où? Si elle écoute bien. Parce que si ton chien a déjà une obéissance de base, une obéissance avancée, je te refais pas tout faire ça dans le processus. Là. OK. C'est vraiment, ça serait ridicule. Ouais, non, c'est ça. Ça se peut, par exemple, que si ton chien a déjà une obéissance de base, mais tu veux travailler certains points qui seraient plus... tu sais, mettons, le reste, I guess. Le focus que tu as besoin qui est un peu plus... Oui, il y en a qui ont appris les notions de base, mais c'est juste pas dans la même lignée de pensée que nous. Ils sont habitués à travailler au choker, sont habitués à faire de la correction. Ben ça se peut que je te redirige vers un cours d'obéissance de base pour mettre à jour la technique. Puis est-ce que tu refuserais quelqu'un qui déciderait de lui travailler avec des outils correctifs? Oui. Parce que toi, ça rentre pas dans ta vision. Ça rentre pas dans ma vision. Dans ce que tu veux pour ton entreprise, dans le fond. Tu sais, ton chien, là, tu veux l'entraîner pour qu'il t'aide. Mais tu veux qu'il soit bien aussi. Ah oui. T'as pas le choix. T'as pas le choix d'avoir un chien équilibré parce que tu vas le plonger dans toutes sortes de situations. Fait que moi, je veux pas inhiber les chiens. OK. Fait que je veux pas de chien qui travaille la queue basse qui est pas volontaire. Moi, mes chiens, c'est des chiens volontaires. Ils sont heureux de travailler. La journée où tu sors le harnais, que le chien recule, ben, ça va pas. Fait que oui, ça se peut que je refuse des gens pour les méthodes éducatives qui sont utilisées. Je suis en train de sortir du cadre. Ouais, on se recadre, parfait. Fait que oui. OK. Fait que là, après, tu regardes justement... Fait que là, ton chien, ça ressemble à quoi? Fait que moi, ça me donne un aperçu global de Picotte la Brec est ici aujourd'hui et où est-ce qu'on veut qu'elle se rende, tu vas avoir tel cours à faire avec telle personne. Fait que moi, je te jumelle avec un de mes éducateurs canins qu'on travaille en partenariat avec pour faire les apprentissages. Mais moi, après chaque séance éducative que tu as avec l'éducateur canin, on s'appelle. Comment ça s'est passé? Un petit zoo. Picotte, y a-tu des choses qu'on change dans le plan? Parce que ça se peut que le plan que je te Tu vas parler sûrement avec l'éducateur aussi pour voir. Oui, c'est ça. Absolument. Pour qu'il te donne son feedback. Si la personne a dit « Ah, ça s'est bien été », puis l'éducateur est comme « aboard the mission ». C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui fais l'entraînement canin. Moi, j'ai énormément de formation, mais c'est pas mes pantoufles. Moi, c'est l'humain, mes pantoufles. Fait que, puis c'est ce qui fait, en fait, que ça va bien dans Bienfait canin, c'est que ça repose pas tout sur mes épaules. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'on voit beaucoup ça dans le domaine de l'épuisement parce que les gens se disent, OK, je vais créer une organisation, je vais faire l'administration, la comptabilité, l'entraînement des chiens, l'évaluation des dossiers. C'est fou. Ah oui, c'est ça. Regarde, c'est incroyable. Fait que moi, j'ai des éducateurs canins formidables, puis fun fact, ce n'est que des femmes. Ah ouais, OK. Ouais. Fait qu'on est une équipe de filles. Mais il y en a moins aussi, veux pas, je pense, des éducateurs hommes. En tout cas, moi, j'en connais moins. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Moi, je te jumelle avec l'éducateur, Puis tu y vas dans quel sens, l'éducateur? Tu fais-tu genre, ça serait un bon match avec telle personne? Ou, mettons, tu vas-tu dire, ben t'as un chien, mettons, berger, je vais t'envoyer vers un peut-être qui est plus adapté avec les problématiques, entre guillemets, de race? Majoritairement par région. OK. Fait que t'habites à Lévis, je vais te jumeler avec mon intervenante à Lévis ou à Québec. Ah, OK. Mais par contre, ça se peut que... Quel exemple que je pourrais te donner?
Ben, ça se peut que si tu as un chien, justement, de berger, puis qu'à un moment donné, tu rencontres des défis, ça se peut que je t'envoie voir quelqu'un qui est un peu plus à l'aise avec les patrons moteurs, la génétique du chien de berger. Tu sais, je veux que tout soit mis de ton bord pour la réussite. Puis ça se peut que l'éducateur canin que je t'offre, que je te jumelle. Tu l'as fait gratuit! Je te donne ça. Allez, touchez bien fait canin, gang! Fait que... je sais pas pourquoi. Pourquoi tu pognes la torsade? De quoi t'as pas né, là? Fait que c'est ça. Fait que quand tous tes objectifs sont atteints, puis que avec l'éducateur canin, on se dit, ben Picotte, elle serait prête à tranquillement intégrer le milieu public, on va faire une évaluation. Fait que moi, avant de te pitcher, te donner un on apprend les bases. Ouais. Une fois que ça sont bien acquis, là, on fait la pratique. Exactement. Parce qu'on pourrait dire, ton papy, il y a 9 semaines, il va commencer à te suivre tout de suite en public. Mais toi, tu vis avec un trouble anxieux. T'as un chien au bout de la lettre. T'as un chien qui jappe, qui peut japper, qui peut tirer, qui peut faire pipi. Je le vis, gang. Ça j'ai mis en tabarnak. On vient de rajouter un poids à ses épaules. Ton chien d'assistance, c'est supposé être positif, pas négatif. Non, c'est ça. Même dans l'entraînement. Puis moi, c'est pas dans ma vision que de pitcher un chiot dans un environnement surstimulant. Il y a tellement de choses à apprendre, juste le chiot d'emblée avant d'apprendre à ce qu'il doit t'aider. Là. Puis tu sais, je veux dire, après 5 minutes de sortie en public, ton chiot est en surstimulation. Ben oui, c'est ça. Après ça, les gens se demanderaient, ben pourquoi mon chien, il jappe, il mord, il tire, il détruit. Il fait le fou. Il est fatigué. Et voilà. Il est fatigué, ton chien. Il est juste pas rendu là. Non, c'est ça. Fait que quand que nous, avec l'équipe, on juge que tu es prête avec Picotte, on va faire une évaluation pour voir le transfert des acquis en public. Mais c'est sûr que toi... Ça, c'est les affaires de base qui feraient, mettons, on va prendre ça très grosso modo, assis couché reste, es-tu capable de le faire en public? Faut que tu généralises en public. Puis es-tu capable de le faire en étant, I guess, focus à toi, et non pas genre, je vois tout le monde, puis il y a un panier qui passe, tu sais. Fait que c'est ça, ça se fait graduellement, là, on pitche pas ton chien go. C'est vraiment, on fait une exposition graduelle, puis si moi je juge que ton chien il est à l'aise, fait des déplacements sécuritaires et qu'il ne te nuit pas, qu'il nuit pas aux établissements, go. Tu vois ce qu'on appelle ton accès public, qui est le droit de sortir avec ton chien identifié. Il y a sa carte, son foulard, son harnais. De ton entreprise, en fond. Absolument. Ça, c'est pas la certification. Non. J'ai l'enquête. Certification. Non, c'est pas la certification parce que... Là, c'est comme ton permis temporaire. Mettons qu'on pense un permis de conduire, c'est le permis temporaire. Fait que tu peux le faire, mais tu peux pas être tout seul. Ben, c'est ça. Tu peux perdre tes points, là. Oui! Ne bois pas en te promenant avec ton chien. C'est important. Fait qu'une fois que toi, tu as ton accès public, on va continuer à généraliser ses acquis en public. Parce que... Parce qu'il faut qu'il y ait du millage sur le terrain aussi, là. Oui, là. Je sais pas tous les bénéficiaires qui vont avoir un train de vie actif, mais, admettons, juste penser emmener ton chien à l'épicerie, à la librairie... à tout ce que tu fais en journée. Des fois, t'en fais des affaires. T'en fais en tabarouette, là. C'est du in and out, puis il y a des stimuli partout, puis il y a du monde qui devient totalement con quand il voit un chien en public, là. Ah, ben oui. Ça, c'est sûr à 100%. Fait que c'est ça. Fait que une fois qu'on a fait l'entraînement public, toi, tu continues tes entraînements avec le chien. On va focusser sur ce qui est plus spécifique. Fait que comment est-ce que Picotte pourrait venir en aide à Samantha au quotidien? Fait que toi, c'est quoi tes symptômes? C'est quoi tu vis? Là, fait que mettons qu'on prendrait lui qui est, je pense, le plus commun. Le plus commun, trouble d'anxiété. OK. Fait que là, mettons, moi, c'est pour ça que j'ai Picotte. Fait que c'est quoi? C'est si, mettons, je me gratterais, si je ferais des signes que là, je suis comme en gros stress, je suis en presque panique, là, ça serait de... Le chien va venir intervenir. Fait que, par exemple, chez ceux qui ont un trouble anxieux généralisé, on voit souvent, là, je vais te sortir un mot à 1000$, de la trichotillomanie. T'as boire, mettez ça Scrabble, gang, c'est payant. Fait que la trichotillomanie, c'est quelqu'un qui, en période de stress ou peu importe, va venir s'arracher les cheveux. Tu fais des petites twists puis arrache. Arrache. Fait que moi, je regarde ce comportement-là, puis toi, c'est un comportement qui est nocif parce que tu viens qu'avoir des plaques plus de cheveux. Ça va pas être plaisant non plus, si on s'entend. Fait que je regarde avec toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Picotte pour qu'elle arrête ce comportement-là? Ben parfait, quand tu vas mettre ta main, nous, on va enseigner à Picotte... On va conditionner à redescendre le bras. À redescendre le bras. Fait que, tu sais, moi, je vais faire la chaîne de commandement, moi, j'envoie ça à l'éducateur canin. Puis après, avec l'éducateur, tu commences à faire le... Exactement. Fait qu'on y va vraiment... Je peux avoir 10 personnes avec un trouble d'anxiété généralisé, il n'y en a pas un que le chien va être entraîné pareil. Ah ben oui, c'est parce qu'il n'y a pas personne qui a les pareil, mêmes symptômes. Puis non, c'est ça. Pas personne a le même train de vie, pas personne a les mêmes... il en reste qu'il y a des tâches qui sont populaires qui vont revenir d'une personne à l'autre, comme la pression profonde thérapeutique. Ça, dans le fond, ça coûte sur nous, exactement. Donc, que le chien, partiellement ou totalement, se couche sur la personne ou vient mettre ses pattes.
Ça, dans le fond, à quoi ça sert? C'est un peu comme une couverture lestée. Une couverture lourde, fait que... Puis c'est réconfortant aussi. Puis c'est l'effet de la pression doit aider. Puis ça joue sur la sécrétion d'hormones. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Fait que ton chien, de par sa lourdeur, de par sa chaleur, va venir faire baisser ton niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Va faire sécréter tout ce qui est... Fait que si t'as un Saint-Bernard, t'es avantagé. Le cortisol, il drop, là. Vraiment, mais tu sais, ça peut être... Il y a des gens qui ont des plus petits chiens que c'est de la pression légère. Mais reste que ça fait quand même la même chose. Fait que ça sécrète... C'est pas passer 120 livres de bave. Non, c'est ça. Que ça marche pareil, là. Puis c'est ça. Puis tu sais, un Saint-Bernard, c'est peut-être pas nécessairement adéquat en public. On dit ça, on dit rien. C'est ça, ça rentre un peu moins bien dans la toilette. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais vraiment regarder qu'est-ce que le chien pourrait faire pour t'aider. OK. Fait que t'as-tu des cauchemars? Si t'as des cauchemars qui sont fréquents, récurrents, puis que ça devient tellement intense que tu dors plus, t'as plus de qualité de vie, ben ça se peut que là, la pertinence d'entraîner le chien à venir tirer les couvertes quand tu cries, te donner des coups de patte si tu t'agites. Fait qu'on regarde vraiment, toi, c'est quoi t'as de besoin. OK. Fait que ça peut paraître super simple, le chien d'assistance. Bon, moi, je trouve que ça a l'air super compliqué. C'est fou, là. J'en doute même pas juste pour traîner mes chiens à apprendre à sauter dans un cerceau. Là. Fait que je confirme qu'ils apprennent à te réveiller quand que tu cries. Puis il faut... tirer à couverte, allumer la lumière. C'est ça. Puis tu sais, cette tâche-là, le chien va le faire chez vous. Mais admettons que t'as empêché de te tirer les cheveux, t'as empêché de te gratter, de te mutiler. Oui, puis t'es dans un environnement stimulant aussi. T'es dans un environnement stimulant. Il faut qu'il y ait un certain focus sur toi pour remarquer que tu te grattes jusqu'au sang. Ben oui. Il faut qu'il soit capable, malgré l'environnement, les stimuli, de venir faire sa tâche. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on a vraiment l'entraînement de tout ce qui est la base, on a l'entraînement public, puis on vient rajouter les tâches spécifiques qui caractérisent le chien d'assistance, puis là, tu as la certification. Une fois qu'il est capable, dans le fond, toi, tu vas faire un test de, OK, ben fais semblant de t'arracher les cheveux, voir dans un tel milieu. S'il réussit son examen, là, parfait, tu as ton sticker, tu as ton permis de conduire officiel avec tes points. Tu as ta certification. Mais je te revois chaque année. Parce que tu peux-tu y enlever, sa certification? Ben oui. OK. Oui. Tu peux perdre ton permis, toi, t'es la police. La police du chien d'assistance. C'est ça. Mais non, tu sais, c'est pour X raisons, le chien se blesse. Il est juste plus capable. Tu sais, Chubby, il a perdu ses yeux. Ben, oui, Chubby, ça irait pas bien. Non. Ça serait pas le candidat idéal, on se le dit. C'est ça. Fait que... Puis ça peut être la personne. Elle a une variation au niveau de ses symptômes, peu importe. C'est juste plus d'actualité. Il faut qu'on réentraîne les nouvelles tâches. OK. Fait que moi, annuellement, je vois la personne pour voir le chien. Ça fonctionne ça encore? OK. Est-ce que tout est encore à jour? Est-ce que tu es encore à jour? Ou des choses comme ça? OK. C'est ça. C'est moi, mon chien s'est fait attaquer. Mais t'es-tu quand même en continuel... Contact, ouais, quand même, pour prendre des petits suivis. OK. Les gens en entraînement, je te dirais que les contacts sont beaucoup plus fréquents. Mais les gens qui sont certifiés, ben ça se peut que pendant un an, j'aille pas de leurs nouvelles parce qu'ils ont juste pas de besoin. Ils se promènent avec leur chien, ça va bien, le chien répond à ses besoins. Une fois de temps en temps, elle m'écrit, je me suis fait refuser l'accès à quelque part, comment je procède, qu'est-ce que je fais, nanana. OK. C'est ça. Puis, y a-tu des chiens que, tu sais, y a-tu des histoires? Ben, toi, je pense que t'allais dire justement, ton chien s'est fait attaquer. Ouais. Fait que, moi, ma Selena, elle s'est fait attaquer dans le champ. Ben oui, c'est ça, à côté de chez nous, ciboire. Oups, un ciboulette. Fait que Selena est devenue réactive envers les autres chiens. Parce que tout, là, ça doit être, tu sais, veux pas, si t'as un chien d'assistance, t'as pas le choix qu'il ne doit pas, en fait, être réactif. Absolument. Puis tu sais, pas envie qu'il pète une crise de bacon dans le Super C parce qu'il croise un autre chien. Exactement. Puis ça, c'est des choses qui vont arriver. Puis ça va arriver de plus en plus que les gens vont rencontrer d'autres chiens. Parce que le chien d'assistance, en ce moment, ça pue. Je pense que les enfants, notre génération aussi, en tout cas, on est beaucoup à s'en aller plus que nos enfants, c'est nos poilus, moi la première. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est de plus en plus mis de l'avant. Fait que j'avoue que ça tout, là, c'est un autre trigger pour le chien, là. Puis juste comme, mon chien a vécu un gros accident, tu sais, elle s'était fait arracher complètement la paupière, avait des lésions sur le crâne, J'ai le goût d'aller me promener avec Starby en ce moment. Elle était amochée, là. Elle était amochée. Puis moi, la première chose que je pense quand mon chien s'est fait attaquer, c'est Chris. Excusez, là. Tu viens de scraper mon chien. Là. Ben oui, c'est clair. Le temps, l'argent mis là-dedans. Alors que moi, en tant qu'individu, j'étais dans mon full post-trauma, dans mon post-trauma. Oh my God. J'étais à terre, là. Moi, elle venait de scraper mon chien qui était ma ligne de vie. Ben oui, c'est clair, là. C'est littéralement... C'est elle qui me permettait de fonctionner au quotidien, là. Hey, c'est rude, là. Ouais. Puis, tu sais, je te cacherai pas que on n'a pas toutes les mêmes méthodes éducatives dans le monde du chien d'assistance. Puis,
ça mène à dire que moi, j'ai beaucoup de gens actuellement qui veulent changer d'organisation parce que justement, leurs chiens sont entraînés avec des méthodes coercitives puis les chiens développent des problèmes de comportement. Ah, bateau. Ouais. Fait que... Puis ils sont-tu... Tu sais, souvent, ça doit être justement dans l'abus que les chiens, justement, un peu comme tu disais, sont peur. Ils ont peur, tout. C'est-tu récupérable, entre guillemets? C'est-tu facile de les ramener? Ça va dépendre. Ça va dépendre du chien, ça va dépendre de la gravité des choses. Mais tu sais, généralement, une fois qu'on introduit la personne et son chien dans des méthodes douces, de un, les gens, ils font comme « Wow! » Ma relation avec mon chien vient de changer. C'est plus une relation de maître avec son chien, c'est une relation de t'es mon chien, t'es mon compagnon, tu sais, c'est différent. Okay. Mais il y en a que oui, ça va être récupérable, mais il y en a que non. Okay. Parce que tu n'as pas la même sensibilité. Là. Mais non, c'est ça. Puis ça a été mal utilisé, puis que là, ça a été aggravé. Ouh là là. Absolument. Tu sais, je veux dire, moi, en évaluation, j'ai déjà passé un chien, puis on est en train de jaser, la future bénéficiaire et moi. On était rendu dans l'évaluation, je me suis levé les cheveux pour les attacher en couette. Et le chien, la façon dont il a réagi, c'est qu'il s'est écrasé par terre, il s'est uriné dessus parce qu'il pensait que je levais les bras dessus, que je levais la main dessus. Oh, tabouin! Fait qu'elle m'a dit, tu sais, oui, le chien est allé en pension éducative, puis il a été entraîné à coups de pied, puis tabouin! Ouais, puis tu sais, des prongs, des colliers électriques, tout ce que tu voudras, c'est encore utilisé, là. Fait que moi, c'est possible que le chien qui sorte d'un milieu qui travaille avec un prong, tu le mets sur une laisse collier ou laisse harnais, oublie ça, là. On recommence de tout à... Tu recommences de A à Z, là. Ouais. Fait que, mais oui, tu sais, c'est pas tous les chiens... de un, c'est pas tous les chiens qui sont faits pour être chiens d'assistance. Ouais, ben ça m'a amené justement à ma question. Ben, on va finir le volet. Tu sais, là, on a eu la certification. Là, on fait les évaluations. Que tout est beau. Fait que là, après, je te revois une fois par année. Puis là, en tant que tel, tout est beau, tout est parfait. Beau. Puis à chaque année, moi, tu dois me donner un formulaire vétérinaire qui stipule que ton chien est encore en bonne santé physique et psychologique. Pour pouvoir le faire ça. OK. Le vétérinaire peut faire une psychologique? Ben, je te dirais plus... Un éducateur canin? Plus l'éducateur canin. Ça, en même temps, moi, je le valide à la certification de ton chien. Il va comment? Il est équilibré comment en public, tu sais? OK. Fait que... mais le vétérinaire peut dire, regarde, moi, j'ai un chien, je dénote qui est anxieux, des comportements anxieux, ou j'ai un chien qui... Parce que souvent, eux autres, c'est plus touchy, vu qu'ils le voient juste dans le contexte souvent stressant du vétérinaire, en fait. Oui, c'est un contexte totalement différent. Je ne vais pas me baser 100% là-dessus. Mais des fois, ça peut être signe de... Ouais, c'est ça. Mais un vétérinaire qui me dit que le chien, s'il se fait prendre la queue en contexte d'examen vétérinaire puis qu'il se retourne pour snapper, ben ça va me sonner une cloche parce que moi, en public, c'est sûr qu'une fois dans la vie, il y a un individu qui va tirer à la queue de ton chien et qui va dire « Je voulais juste voir s'il était bien entraîné. » Oh, play. Ouais. OK. Fait que ça va quand même te donner une petite, à la limite, une petite lumière de faire genre, OK, il faut que je regarde ça, là. Ouais. OK. Exact. OK. Fait que là, ça réglerait vraiment le comment avoir notre chien d'assistance avec toi. En fait, parce que ça peut être différent d'une entreprise à l'autre. Mais là, on parle vraiment, aujourd'hui, c'est comme vraiment pour rentrer, mettons, chez Bienfait Canin. Puis toi, mettons, j'arrive, moi. Je m'en viens avec mon Border Collie, mon petit Starby. Puis là, je fais « Hey, Geneviève, j'ai, on va dire, un trouble d'anxiété. » Je pense généralisé, mais on va y aller avec lui. « Hey, tu sais, est-ce que je pourrais rentrer chez vous? Est-ce que je pourrais y aller avec n'importe quelle race? Est-ce que je pourrais aller avec mon berger allemand? Est-ce que je pourrais y aller avec, justement, mon Border Collie? Mon berger australien? » Tu sais, vraiment un chien de travail. Je te dirais que si tu arrives et tu n'as pas encore ton chien, je vais te dire, je vais regarder c'est quoi ton train de vie. OK. C'est quoi tes besoins? Puis, es-tu capable de répondre aux besoins d'un Border Collie? OK. Mais n'en reste que c'est un chien qui a des patrons moteurs extrêmement intenses, il est génétiquement programmé pour faire certaines choses qui sont incompatibles avec l'assistance. OK. Fait que c'est plus rare. C'est plus à rare. moins que... Ça se peut. Tu sais, j'en ai une qui a un Border Collie. Il est full pin d'un patron moteur. Il y a des tocs à côté à la maison. Mais en public, son chien est exceptionnel. Il fait de la détection cardiaque. Il fait des choses impensables puis des choses qui sont innées, qu'on a renforcées, qu'on a... Ben oui, qu'on a travaillé là-dessus. C'est sûr et certain que si tu m'arrives avec des races qui sont prohibées, c'est-tu le bon mot? Et que c'est pas moi que c'est... Je parle même pas mettons, à Lévis, on n'a pas le droit d'avoir des pitbulls. OK. Moi, tu m'arrives puis tu as un pitbull, tu vas avoir un pitbull d'assistance. Ouais. Ça me dérange pas, mais ça se peut que tu aies des problématiques à rentrer ton chien. Puis ça, moi, même si c'est un chien d'assistance, s'il y a une loi. Il y a une loi, c'est ça. À un moment donné, tu peux pas être au-dessus de la loi non plus. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut aussi que demain, si tu vas à Montréal puis que tu as ton pitbull puis qu'à Montréal, n'accepte pas de pitbull dans le métro, ben même s'il y a d'assistance, tu vas avoir des problématiques. Fait que tu peux faire un petit flag de... Fait que oui. Fait que
il y a certaines races de chiens, honnêtement, que je vais moins recommander parce que sont juste pas programmés pour ça. Je dis programmés, là, c'est pas des ordinateurs, mais tu sais, un berger allemand, c'est des super bons chiens. Mais c'est des chiens anxieux, des sensibles. chiens qui sont faits pour être sur la garde de des inconnus tout. Fait que là, tu le mets dans une situation Ouais. où ce que là, il envoie tout le temps, il doit être en présence de plein de monde, faut pas qu'il soit vigilant, mettons. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, moi, les bergers allemands que je vois souvent vont être un petit peu plus éponges. Éponge de l'environnement, éponge de l'émotion, éponge... Mais souvent, les femmes qui vont être victimes d'actes criminels, qui vont avoir vécu des situations de violence conjugale, ils vont aller vers des gros chiens, ils veulent aller chercher des chiens comme de protection, en fait. Puis, tu sais, ça, c'est une nuance importante. Nous autres, on fait des chiens d'assistance. Ton chien pas peut chien de garde, là. C'est ça, ton chien... C'est pas, je dis, mort, puis il saute, puis il attaque. Non, il va t'apporter une sécurité personnelle dans le sens où est-ce que si tu as quelqu'un avec toi, mais ton chien, je l'entraîne pas pour mordre, pour éloigner, pour... Mais non, c'est ça. Mais eux, ça doit être le fait d'avoir un chien qui est imposant, un chien qui est réputé, entre guillemets, pour être un chien de garde. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas de race que je dis absolument non. Il n'y a pas de race que je vais washer automatiquement. Je vais vraiment, c'est du cas par cas. Fait que tu vas vraiment analyser, mettons, moi je te dirais, je vais avec mon border collie, moi c'est là mon train de vie, tu ferais comme, OK, je te connais, je sais, mettons, t'es capable que t'es capable de ça, fait que oui, tu peux, c'est ça. Mais, mettons, monsieur, madame, tout le monde, Ginette, 56 ans, qui arriverait, moi je veux un berger australien, ouais, c'est ça, il est bleu merle. Fait que là, tu ferais, non, genre, comme si je faisais mes chiens, Puis, tu sais, je suis plate, là, mais j'en refuse des dossiers. Parce que si pour moi, ça rentre pas dans ma vision, puis que je me dis, c'est sûr que le projet, c'est un échec sur toute la ligne, ben, ça tu vas juste dire, OK, non. Ouais, OK. Ben, en même temps, c'est quasiment mieux que de créer après un problème où ça peut empirer peut-être le problème de la personne ou que ça peut être, tu sais, on s'entend que la personne, justement, après un berger australien, ou ce que, je sais pas, là, tu sais, on s'entend que souvent, eux autres, c'est des triggers, tout ce qui est les trottinettes, les vélos, tout. Ben, tu sais, ça va y amener un stress de plus si elle n'a pas travaillé là-dessus, là. Ben, c'est ça. Fait que, oui, puis, tu sais, moi, il y a le poids aussi. Ton chien va se promener en public, par terre, 4 pattes par terre. T'as pas de sacoche avec ton chien dedans. Donc, c'est sûr et certain que ça prend un chien qui a un certain gabarit qui fait qu'il est visible, puis qui est pas, tu sais, qui risque pas de se faire écraser. Tu peux pas y aller avec ton petit caniche toy là, de 4 livres. Il y a des entreprises... ouais, c'est ça. Il y a des entreprises qui vont les accepter. Mais moi, personnellement, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé avec des cotons de Tuléar qui pesaient entre 7 et 11 livres en public. Ouch! Ils se sont fait écraser les pattes, puis écraser les queues, puis bousculer, puis des ascenseurs, puis ci, puis ça. Fait tu sais, c'est du cas par cas. OK. Tu vas vraiment analyser selon la personne. C'est pas pré, je te refuse et non pas être un doodle. OK, toi, je te prends, c'est ça va bien aller. Non. Puis, tu sais, il n'y a pas de race. Comme justement, j'ai une cliente qui cherchait qui regardait un peu quel type de chien pourrait me convenir, puis elle était stickée sur le doodle. Puis j'ai été super honnête. Elle a quand même voulu aller voir le doodle, puis quand elle est revenue, elle m'a dit... Mais c'est quoi les raisons? Le poil. Ouais, c'est ça. Hein? Souvent le poil. Fait que c'est ça. Le poil, le tempérament. J'ai un ami qui en a un qui est vraiment super, excuse-moi. Fait que c'est souvent ça. Mais ça, c'est dur quand c'est du mixé, là. Oui. Tu peux bien dire que le tempérament est beau, mais si tu pognes le tempérament, mettons le tempérament balloon, là, avec le tempérament, on est ouhouhou. Mais, tu sais, la dame est sortie de l'élevage, elle m'a dit... L'éleveur, il m'a dit que tous ses chiens étaient prédisposés à devenir chiens d'assistance. Ouais, ça, OK, non. Fait que tu sais, non. Mais regarde, je vais pas faire de discrimination raciale. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, si quelqu'un va arriver avec un doodle, il peut. S'il va arriver avec même un mix, parce que tu veux pas, tu sais, il y en a partout, c'est des super de bons chiens. Ouais. Mais c'est que tu peux juste pas, la personne peut juste simplement pas venir dire comme, mettons, j'irais avec... je sais pas, une race réputée pour être calme, là, mettons, là. Mais, tu sais, elle peut pas juste dire, tu sais, je vais aller avec cette race-là. Un bouvier. Ouais, ou ce que c'est vrai, d'habitude que c'est plus patate, qui vont dire, OK, tu sais, je vais aller avec ce mix-là, c'est juste, tu peux pas prédire c'est parce qu'il y a 4% de bouvier dedans qui va être calme. C'est ça. C'est comme le labernois, c'est pas parce que tu as mélangé un labrador puis un bouvier bernois qu'automatiquement. C'est ça. Fait que non, je fais pas de discrimination raciale, mais je vais surtout m'assurer que le chien va être bien. Va être comblé, va être équilibré avec le mode de vie, le pourquoi qui a été créé. Parce qu'encore une fois, gars, si moi t'envoies picote ou ballon chez nous, là, ils sont peut-être pas bien là, avec un petit garçon d'1 an et demi là, qui court partout. Puis non. Fait que c'est ça. Est-ce que le chien que tu souhaites convient à ce que tu es capable de lui offrir? OK.
puis aussi en matière de nourriture, frais vétérinaires, parce que plus tu vas dans les grosses races, Plus ça coûte cher. Ça coûte cher. Que oui. Fait qu'on regarde ça aussi parce que la majorité des gens, veulent pas, sont inaptes au travail, donc n'ont pas de Fait qu'ils n'ont pas le revenus. budget. Ouais. OK. Ouais. Puis là, parlant de budget, mettons, Ouais. moi, encore là, je vais y aller avec mon, Ouais. mon petit Border Collie. Ouais. Non, on va y aller avec Picotte. On va y aller. Moi, je vais avec Picotte. Picotte est rendu 10 mois plus. Comment ça coûte de dire... Tu sais, il faut que je me mette comment dans mon petit cochon là, Ouais. pour Ouais. aller En entraîner la chienne? moyenne, là, je te dirais que la moyenne des bénéficiaires chez Bienfait Canin qui commence avec un chien qui n'est pas puppy, qui commence avec un chien qui est proche ado-adulte, admettons, Picotte, 10 mois. vont s'en tenir à peu près à 5 000, 6 000 $. Ça, c'est de frais. Ça comprend pas le chien, ça comprend pas. Exactement. C'est vraiment juste l'entraînement, l'accréditation et tout. Fait que moi, j'enlève tout ce qui est nourriture, frais vétérinaires, achat du chien, adoption. Mais c'est vraiment tout ce qui est les étapes de Bienfait Canin. Fait que les évaluations, que ce soit les évaluations psychologiques, que ce soit les évaluations du chien, que ce soit des suivis, parce que, tu sais, bien entendu, moi, je fais des suivis. Fait que ça couvre ça aussi. Ça couvre aussi tous les cours d'éducation. Avec des cours de groupe, des cours individuels. Fait que c'est pas 5 000 plus aller chercher les cours avec l'entraîneur. Non. C'est compris dans le package deal. Mais encore là, ça se peut que ça diffère. Tu sais, moi, si j'ai quelqu'un qui m'arrive avec un besoin X, que le chien doit être entraîné pour faire une tâche qui est plus difficile, ben ça se peut que ça l'augmente. Que ça l'augmente. Au même principe que si ton chien a de la misère à apprendre telle affaire, des fois, ça prend des cours de plus. Ouais. Parce que, exemple, tu auras un autre race aussi. Ben tu veux que ton chien soit plus focus. Tu as un Picotte qui est un chien de chasse, qui est stimulé ses odeurs. Il va falloir travailler plus sur toi. Fait que, mettons, on va dire vraiment de règles générales. On parle autour de 5 000. 6 000. Tu peux-tu faire un prêt là-dessus, genre? Y a-tu des organismes du gouvernement qui vont dire... Hey, tu sais, ils payent des cannes puis ils payent des marchettes. Là, ils peuvent-tu aider à financer des chiens? Non. Il n'y a pas de subvention gouvernementale qui existe pour aider les gens à entraîner leur chien ou à acquérir un chien, mais il y a des crédits d'impôt. Ça peut quand même aider un peu. Oui, ça rentre dans les crédits d'impôt pour les frais médicaux. Donc, ça, c'est-tu quand il est accrédité? Non. Même avant. En entraînement, ça rentre. Mais il faut que tu aies des preuves que tu es encadré par une école. Oui, non, c'est ça. C'est pas juste j'entraîne mon chien ou mes chiens là-dessus. C'est ça, ça. Fait qu'il existe ça, puis il existe différents petits programmes que les gens peuvent aller chercher des sous, mais souvent, c'est ça. Les gens, ils vont aller dans leur petit cochon, puis c'est ce qui est difficile, en fait. Les gens, souvent, voudraient avoir une gratuité du service. Ben J'aimerais tellement ça leur offrir ça gratuitement, mais moi, oui. je travaille avec des professionnels qui sont à jour dans leur formation, qui ben ont oui. leurs assurances, qui sont professionnels, point final. Ouais. C'est la raison pour laquelle je travaille pas avec des bénévoles non plus. Ça m'assure une constance, une cohérence. Ben oui, c'est sûr, processus. OK. Fait que c'est ça. Fait que autant que ça peut te coûter 3 000 que ça peut te coûter 17 000 si tu as des besoins qui sont plus élevés. OK. Puis tu peux-tu dire en cours de route, parce que, mettons, on dit, de règle générale, moi, j'y vais pour la base. Pour, tu sais, mettons, où c'est vraiment l'anxiété, donc c'est pas supposé être le 19 000, entre guillemets, si on veut, mais qu'en cours de route, je sais pas, il arrive de quoi, c'est vraiment plus dur, puis là, je vois les chiffres monter. Je peux-tu faire comme, hey, aboard the mission? Et moi, là, je suis super je vais me prendre un autre dans chien. Le processus, là. De un, si je vois que ça fonctionne pas avec ton chien au courant du processus, je te le dis. On continue pas dans le bar. Mais quand que je fais ta première évaluation avec Picotte, puis que je te dis, on va avoir ça à travailler, je te ferai un plan d'entraînement approximatif. Fait que tu vas avoir un approximatif de ça va coûter ça. Fait que ça permet aussi pas une surprise de 20 000. Là. Non. Mais c'est ça. Tu sais, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui ont le 5 000 dans leur poche. Puis tu one shot? Non. OK, c'est vraiment étape par étape. OK. C'est quand même moins pire que de dire faut que je fasse 5 000 de prix. Oui. Mais n'en reste que c'est dangereux parce que si la personne vit un creux financier, qu'elle dit j'ai juste plus d'argent pour continuer l'éducation de mon chien pour les 3 prochains mois. Ouais, non, c'est ça, on pogne un mur, là. Ça stagne. C'est ça, à un moment donné, tu veux vouloir aider tout le monde, mais à un moment donné... C'est ça tombe souvent dans l'adolescence en plus. L'adolescence du chien? Canine. Non. Ouais. Fait qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent venir faire varier le prix. Regarde-moi à mon chien qui s'est fait attaquer. Ben oui. C'est, tu sais, là, moi, j'ai été capable de vivre sans, je souhaitais pas poursuivre, n'en reste que moi, ça a été des frais pour entraîner, désensibiliser. Seigneur Dieu. Puis ça l'arrive, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est honnêtement, ça coûte cher. On se parle de ça, puis tu sais, ça peut paraître cher, 5, 6, 10 000 $ pour quelqu'un. Mais c'est un investissement à long terme pour ta santé. Ben oui, non, c'est ça. Tu avais besoin d'une chaise roulante, là, tu te poserais-tu la question? Non, tu te la jettes, ta chaise roulante. Tu vas pas faire, tant pis, on va y aller avec les béquilles. C'est ça. Fait que oui, c'est un processus qui est coûteux. Puis ça me permet, en fait, le fait qu'il y ait des frais aussi, ça permet aussi de décourager ceux qui veulent juste avoir une certification pour emmener leur chien dans un logement.
pour aller ok, prendre ben oui, c'est l'avion. clair, hein? Parce que ça a l'air cool. Oui, ça, j'ai hâte d'arriver à ce segment-là. Ça, là. Vas-y, vas-y. OK, ben là, fait que là, on aurait fini un peu, là, on avait Ouais. parlé, grosso modo, c'est quoi? Ouais. Fait que là, on va aller vraiment parler du revers, en fait, là, de la médaille. Donc, c'est quoi un peu les problèmes de ce côté-là? Tu sais, je sais que, de règle générale, tu dois en avoir des vertes et des pas mûres. Oui. Puis, il y en a-tu que, sûrement, en fait, qu'il y en a qui vont s'acheter des dossards, qui vont s'acheter les petits, les velcro patchs. en formation. Absolument. Ça, tu dois en avoir à plus finir. On en voit tellement, puis c'est tellement accessible, ces Ben, c'est ça, dossards-là. j'étais là, tu puis peux l'acheter n'importe où, là. Oui, puis monsieur, madame, tout le monde voit tellement comment je pourrais dire ça, d'opportunités d'emmener son chien en public parce que ça a Ben oui, l'air parce que cool. tout le monde le fait, ben oui. Ben, c'est ça, puis c'est fou parce que ces gens-là ne savent pas à quel point ça peut être nuisible pour une vraie équipe de chiens d'assistance. Puis le visuel, tu t'amènes ton chien zéro entraîné avec ça. C'est quoi l'image que ça projette aussi, là? C'est ça. Puis, tu sais, il y a un site Internet, là, écoute, je pense que c'est serviceanimal.com, que tu peux envoyer une photo, il t'envoie une carte. Il ne demande absolument rien. Tu peux envoyer une photo d'un plat Nutella, ça marque Service Animal, puis les gens pouvaient voyager avec ça, là, avant. Là, ça commence à être un petit peu plus strict. Là, enfin. Mais non, tu sais, ça peut être tellement nocif pour des équipes de chiens qui sont en circulation. Tu sais, fais juste penser à, mettons, là, toi, t'as un trouble anxieux qui est tellement intense que tu peux vivre une période de dissociation. Fait que t'es plus ici, t'es plus là. Il y en a qui peuvent perdre connaissance. Mais le chien, il peut avertir avant que tu perdes connaissance. Ben oui, de faire Emmène un petit signaux. chien pas entraîné là-dedans qui vient japper après, qui lunge après ton chien. Ton chien, il est plus focus sur toi. Ben non, c'est ça, là. Il est focus sur l'autre chien. Fait que ton chien vient de manquer tes symptômes. Puis toi, tu peux faire une crise, puis boum. Ouais. Oh my God. Fait que, tu sais, les gens souvent vont puis dire... il n'y a pas de règlement, là, tu sais, dans le sens, tu sais, mettons, moi, je m'en vais au Walmart avec mon faux dossard, ben genre, je pourrais rentrer, tu sais, dans le fond, il y a pas de... Je peux pas payer une amende, je peux pas me faire... C'est flou, il y a pas de réglementation. Il y a pas de réglementation, mais en même temps, les gens vont dire, t'as-tu ta carte, t'as-tu ton attestation, t'as-tu ta certification? Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé avec une bénéficiaire, on était dans un magasin, puis ils m'ont dit, montrez-moi vos papiers. Parfait, pas de problème, on montre les papiers. La personne me dit, est-ce que je peux les photocopier? Parce qu'on demande des papiers, mais on sait pas à quoi ça tend. Photocopier? Oui. OK, pour montrer aux autres employés. OK. Parce qu'elle dit, on nous demande de demander une certification, une carte, peu importe, mais on sait pas c'est quoi qu'il faut retrouver là-dessus. Ben oui, c'est clair, dans le fond. Fait que, non, c'est beaucoup trop accessible, puis je te dis... Tu sais, mettons, si toi, tu décides d'aller magasiner Balloon, pas si pire, t'es quelqu'un de consciencieuse, ton chien est entraîné, mais quelqu'un qui emmène juste son chien pour emmener son chien, des chiens de sacoche, c'est ce qu'on voit le plus souvent, les chiens vont japper, c'est incroyable, là. Non, reste que nos chiens sont bien entraînés, mais viens ajouter l'effet de surprise. Ben oui, puis tu sais, un chien qui te fait à bout de laisse, qui te fait... oui, puis c'est pas des robots qu'on entraîne, là, c'est normal que le chien ait une réaction addicte, une réaction correcte. On veut pas que le chien d'assistance se mette à réagir, mais ça peut être dangereux pour plusieurs personnes. Pour le bénéficiaire, ça peut être dangereux pour le chien. Puis, fait que c'est ça. Fait que n'importe qui aujourd'hui peut dire, je m'achète un dossard, je m'achète des patchs, mon chien, c'est un chien d'assistance. Qu'est-ce que ça vient créer aussi? C'est que ça se peut que ton chien n'ait pas les comportements adéquats pour être en public. Fait que là, admettons, là, tu vas chez Normandin avec ton chien manger une petite pizza, tu laisses une image dégueulasse de c'est quoi un chien de travail parce que ton chien vient manger ta pizza, il fait n'importe quoi. Mais les autres Normandins, ça leur tente plus. Là. Parce que les autres, pour eux, c'est ça, chien d'assistance. Ah, l'image que ça projette. Ah, oui, c'est ça. Tandis que, tu sais, un vrai chien d'assistance va se ranger en dessous de la table, tu le verras pas. Puis ça, c'est le plus beau commentaire qu'on peut pas avoir en tant que bénéficiaire de chien d'assistance, c'est de se faire dire « je n'avais pas remarqué qu'il y avait un chien. » Mais c'est ça, tu sais, les gens s'en permettent beaucoup, puis... Je te dirais que fin de l'année passée, il y a des nouvelles réglementations dans les avions par rapport aux chiens qui peuvent voler en cabine. Les tonnes de messages que j'ai reçus pour avoir un chien. Est-ce que tu peux certifier mon chien? J'ai juste besoin d'aller à telle place. Faut qu'il prenne l'avion avec moi. Non, c'est pas ça. Ben non, c'est ça. Tu comprends ça à quel point Mais n'importe qui, dans le fond, moi, je pourrais, dans le fond, moi, demain, je pars mon entreprise de chien d'assistance, je certifie mon propre chien, puis je pourrais l'amener en cabine. Absolument. Ils vont demander, tu sais, il y a des choses précises qu'ils demandent. Comme, mais ça pourrait se faire. Ça pourrait. C'est quelque chose, là, pareil. Là. C'est fou, là. C'est une méchante grosse lacune,
Parce que, n'en reste que c'est un animal, puis ton animal, s'il est mal entraîné, s'il n'est pas préparé à ça, ça se peut qu'il vive très mal ton vol d'avion. C'est sûr, là. Fait que toi... Tu sais, il peut arriver... Tu sais, justement, il n'est pas entraîné dans des circonstances X. Fait que, mettons que ton chien mort quelqu'un, là, à l'image que ça vient de dire, ah, ben, c'est un chien d'assistance. Ben oui, il est mordu, mais c'était pas un chien d'assistance, finalement. Puis il y en a, tu sais, on en a entendu des histoires, puis moi, j'en ai des bénéficiaires qui ont quitté une organisation parce que le chien certifié, il y en a un qui était très réactif et qui a mordu plusieurs chiens. Et qui a blessé d'autres chiens. Ben oui, en plus. Tu comprends? Fait que c'est vraiment, il y a un flou là-dedans, mais tout ça pour dire que, tu sais, les gens veulent de plus en plus emmener leurs chiens, puis c'est correct, tu regardes en France, là, les gens peuvent magasiner avec leurs chiens. Mais c'est qu'on n'est pas assez pet-friendly, en fait. Ben, c'est ici, ça. C'est souvent ça qui arrive, là. Puis c'est... Puis il n'y a pas beaucoup d'appart non plus qui acceptent les chiens. Fait que souvent, ça doit être genre, ben, je vais le faire certifier pour pouvoir avoir une preuve à faire, genre, hey, tu sais, je le garde. Absolument. Je peux le garder, là. Tu sais, moi, même si tu commences avec Starby, là, ton petit puppy, là, puis tu me dis, je vais le faire certifier, ben moi, je te donne aucun document, là. Fait que tu as plusieurs mois, là, que ton chien, il est en illégalité, si on veut, là. Oui, puis c'est à la discrétion du propriétaire. Puis encore une fois, petit sujet à part, mais il y en a beaucoup qui ne s'occupent pas de leur chien en appartement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir accès au logement? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont irresponsables. Ben oui, puis que ça jappe à pu finir, puis que ça a défait plein d'affaires. Ça détruit. Fait que, non, tu sais, les gens trouvent ça tellement cool d'emmener leur chien en public, mais c'est pas cool. Non, c'est ça, au final, vraiment pas cool. Tu sais, quand tu te dis « je dépends de mon chien », oh oui, c'est vraiment c'est vraiment ta béquille. C'est vraiment ton... C'est nécessaire, là. Puis, tu sais, de partir avec un chien d'assistance, faut quand même que tu te prépares, là. Moi, j'avais ça un petit sac à couche, là. Ouais. Tu sais, au cas où tu pars plus longtemps, faut que tu aies la bouffe, faut que tu aies de l'eau, faut que tu aies des gâteries, des sacs à caca. S'il arrive, qu'il s'échappe, ça peut arriver, là. Ouais, c'est Regarde, ça. Chubby. C'est ça, tu sais. Mais faut que tu aies tout le nécessaire, faut que tu prépares ta sortie, là. Oui. Il pleut dehors, mais t'amènes ta petite serviette pour essuyer ton chien. Ben oui, c'est ça. Il y a quand même toutes des responsabilités qui vont derrière ça. T'habites à Montréal, c'est cool de sortir avec ton chien, mais oui, mais il faut y mettre des petites bottes, il y a du sel, il y a du calcium partout. Grandeur, ben oui. Fait que les gens pensent que c'est vraiment cool de sortir avec leur chien. Oui, ça peut être le fun, mais ça peut être tellement nuisible pour ceux qui en ont réellement besoin. Puis ça peut être nuisible pour le chien qui est pas prêt à ça, puis que tu s'en vas, je sais pas, là, dans un Walmart, t'as pas le droit, ben, tu sais, en tant que tel, tu peux pas y aller avec ton chien, tu sais, je pourrais pas y aller avec Balloon, mettons. Non. Puis finalement, il voit un chariot élévateur, il a peur de ça, il pète sa latte, il tombe, tu sais, c'est une mauvaise expérience que tu viens de donner à ton chien. Oui. Pourquoi? Parce que tu voulais aller magasiner tes cannes de bines avec ton chien. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça, on le voit tellement souvent aux States. Puis, je suis allée en novembre en Floride. Puis, j'ai vu un monsieur sortir du Walmart avec son chien. C'était un petit chien qui avait sa veste, typique veste Amazon, là, écrit Service Dog, Do Not Pet. Puis, il était sur une flexi. Puis, j'ai rien contre la flexi, mais son chien marchait à 10 pieds de lui. C'est ça, rendu à quel point c'est un chien d'assistance, il est même pas focus sur toi, là. Ça va pas, là. Fait que c'est ça, tu sais, les ça. gens, des fois, ils pensent juste au bon côté, mais... Puis en plus d'entraîner son chien d'assistance, c'est des sous, c'est du temps. C'est respectueux pour ceux qui le font, là. Oui. C'est quelque chose, OK. Puis, mettons, encore là, on est encore dans l'envers de la médaille. C'est quoi qui... Tu sais, mettons, en tant que bénéficiaire, là, tu sais, ça doit être de quoi aussi, là, tu sais, veux pas, tu sais que t'as un chien, tu te promènes avec un chien, tout le monde... Ouais. Surtout que les gens, il n'y a rien de visible, hein. Ils n'ont pas de canne d'aveugle, ils n'ont pas un handicap visible. Le chien en soi. Là. Donc, je te dirais que ce qu'on voit le plus souvent, c'est que le bénéficiaire sort avec son chien, les gens voient un chien, t'entraînes le chien, t'es famille d'accueil, ou c'est un chien Mira. Mais tu sais, Mira dans la vie, c'est comme Frigidaire, c'est une marque. Pour nous, que ce soit peu importe quelle marque, on dit que c'est un Frigidaire. Ben, c'est ça, des Kleenex, c'est des Kleenex, mais c'est une marque. Fait que les gens sont comme, t'as un chien Mira? Non, c'est une autre association. Tu l'entraînes pour quelqu'un? Non, c'est pour moi. T'as quoi? À quel point ça te tente pas de te dire j'ai un problème de tatata. Quand tu rencontres quelqu'un en chaise roulante, tu lui dis-tu pourquoi tu as une chaise roulante? Oui, non. Non. Je vous le conseille pas. Fait que tu sais, ça c'est l'envers dans le sens où est-ce que justement quelqu'un qui peut mal vivre ça, ben ça peut le débalancer totalement là. Oh my God. C'est ça. Puis tu sais, je te cacherai pas que tu te promènes dans la rue avec un chien, les gens vont te regarder, vont te sourire. Tu te promènes avec le même chien en public, avec les mêmes gens autour, les gens vont... Ils vont tester, ils vont flatter, vont lancer des choses. Hey, dans un restaurant, se faire lancer des frites, là, moi j'ai une bénéficiaire qui est allée au restaurant, puis il y a un monsieur qui venait tendre une aile de poulet devant le nez de son chien, puis il disait « Je veux juste voir s'il est bien entraîné. »
Mais voyons que Mais les pourquoi? gens n'ont pas de savoir-vivre de même. Les gens deviennent cons quand il y a des chiens en public parce qu'ils se disent, tu sais, c'est impressionnant un chien d'assistance qui travaille, mais ça l'intrigue tellement les gens. C'est comme si tu irais voir un aveugle. Tu vois le monsieur avec ses lunettes, sa canne, son chien, tu irais devant, tu ferais genre, ou tu mettrais, tu sais quoi, tu vas prendre une bûche, tu vas le mettre en avant du gars, voir si le chien il va le tasser pour pas que le monsieur se ramasse dans la terre. C'est ça. Oh my God, c'est super irrespectueux, puis ça vient rajouter du stress à nos duos, là. Ben oui, c'est sûr. Lui, il veut juste sortir acheter sa peine de lait, là. Ça ne tente pas de parler à Roger, de dire, moi, j'ai vécu un accident de ci, de ça. Non. Fait que, tu sais, moi, dans cette optique-là, j'ai créé des petites cartes informatives. Moi, ça me permet de faire de la sensibilisation. Ça permet d'avoir une porte de sortie aux bénéficiaires. Fait que quand les gens leur disent « Ah, c'est quoi, t'as? Ah, ouais, pourquoi? » Ben, c'est une petite carte qui explique « Je suis un chien d'assistance qui accompagne un individu qui a une condition médicale particulière. Si vous voulez en savoir plus, allez voir tel site. À l'endos, c'est marqué, tu sais, ne pas parler aux chiens, ne pas flatter. » C'est ça. Ne faites pas ce que vous faites en ce moment. C'est ça. Fait que ça, c'est quand même assez difficile comme situation. C'est autant que quand on rentre dans un endroit et qu'on se fait refuser. Encore une fois, manque de réglementation, les gens arrivent à quelque part, ils veulent aller souper en famille. Non, tu peux pas rentrer, c'est pas un chien Mira. Mira. Ouais, tu sais, Mira, c'est... Autant ça se fait pas, mais je souhaiterais presque qu'il arrive de quoi, genre, que la personne rentre sans son chien, puis que là, il arrive de quoi, mais tu sais, on souhaite pas ça, mais tu sais, mettons, dans un monde de licorne, là, il rentre, il arrive de quoi, puis que là, ben, tu sais, genre, il pourrait le poursuivre, il pourrait faire, genre, ma crise, c'est à cause de toi que j'ai fait une crise, parce que tu m'as pas laissé rentrer mon chien, là, genre, juste pour leur mettre une petite taloche, là, dans la tête, là. Ou genre, j'aimerais ça que tu vives ce que je vis. Si demain, tu tombes handicapé, là, que je sais pas, tu vis un gros accident, tu as des séquelles intenses et tu as recours à un chien d'assistance, j'aimerais ça que tu te sentes comment les bénéficiaires puissent se sentir. Ouais, c'est ça, de bloquer. De se faire refuser. C'est comme tu dirais à quelqu'un, ben non, t'as une chaise roulante, non. Ben, c'est ça. Rentre pas ici, tu peux pas rentrer, ta chaise roulante. Ah, puis la personne qui sort avec son chien d'assistance, là, pour acheter sa peine de lait, là, ça se peut que ça fait 2 jours qu'elle se travaille pour être capable d'aller chercher sa peine de lait. Oh my God. Puis là, elle réussit, puis elle sort. Penses-tu que c'est à cause que, justement, il y a trop de monde qui ont tendance à y aller avec des faux chiens, parce que c'est pas encore assez sensibilisé, puis que le monde prend encore qu'il veut juste rentrer avec son chien? C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Il y a un gros manque de sensibilisation. Les gens connaissent extrêmement bien la Fondation Mira. Donc, les gens, les familles d'accueil qui entraînent les chiens Mira, ils peuvent faire flatter leurs chiens. Tu sais, même moi, les chiens qui sont en entraînement, ils me le demandent. Est-ce qu'on peut faire flatter nos chiens? Ben oui, si c'est propice, si c'est un bon moment, si t'es correct avec ça. Mais les gens ont souvent Mira en tête. Donc, c'est une famille d'accueil qui entraîne un chien, je peux le flatter. Moi, il me semble que j'ai dans la tête que c'est une famille Mira, je suis comme, il faut pas déranger le chien, justement. Mais ils travaillent. Mira ont ouvert des grandes portes quant à l'assistance. Là, ils ont fait un pas de géant quant aux chiens d'assistance. Ils sont pas du tout dans la même vision que moi, ils sont pas dans les mêmes valeurs. Mais il en reste que je vais pas bâcher sur Mira parce qu'ils répondent quand même à un certain besoin. Mais la marque Mira va un petit peu nuire aux autres qui... À cause que c'est pas le... Puis c'est ça, Mira pour les gens égale assistance. Fait qu'un chien Mira pour eux, c'est un chien d'assistance. Mais ça en est un, au final? Oui, OK, c'est ça. Oui, c'est juste que les gens utilisent le terme Mira pour assistance. OK, ça chez Mira. OK, dans ce sens-là. Misère. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait que il y a beaucoup de situations négatives qui peuvent arriver, puis ça, on prépare nos bénéficiaires à ça. Justement, tu réponds quoi? Ça fait partie. Ben oui, c'est ça. Tu réponds quoi quand tu te fais faire dire ça? C'est-tu correct de partir sans répondre à personne? Oui. Ah oui. Moi, j'en verrais chier. Il y en a qui vont tirer ses queues des chiens. On prépare les chiens à ça. C'est comme si j'irais voir, genre, je sais pas, l'enfant de quelqu'un, je tirais son chandail. C'est ça. Oh my God. Puis, c'est quoi, mettons, la pire expérience que tu as eue à vivre? Tu sais, mettons, le pire affaire que tu étais comme, ça a toujours bien pas de bon sens. Et, alors, tu me laisses penser. Ouais. Ça, là, j'essaie de penser, là. OK, on va passer à the prochaine question. OK, fait que là, y a-tu d'autres d'autres trucs à la médaille que tu penses, d'autres revers de la médaille, justement, que soit les bénéficiaires y vivent, soit que les mondes qui s'essayent. On a parlé, justement, le monde qui met des photos au sort, le monde qui veulent juste avoir la certification pour les appartements, les commentaires, un peu, que les gens se font dire. Je te dirais qu'un des envers du monde du chien d'assistance, ça tourne encore une fois autour du manque de réglementation, de loi, de tout ça. C'est le fait que, justement, n'importe qui peut inventer sa compagnie puis dire « j'entraîne du chien d'assistance ». Que c'est pas... correct parce que, oui, ces gens-là... Si tu le fais pour les bonnes raisons. Oui, mais j'en reviens au fait que est-ce que tu es assez solide pour aider des gens qui vivent avec des troubles, des gens que...
ça peut être tellement sensible de travailler avec ces gens-là. Ah, c'est sûr. Ça peut pas être Joe Bin qui commence ça du jour au lendemain. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, il y en a beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de candidatures. « Hey, je veux devenir entraîneur canin. Quelle formation tu me suggères de faire? » Ben oui, je te suggère de faire telle formation, mais je te suggère d'aller chercher de l'expérience terrain. Ah ben oui. Avec le chien en premier. Ben oui, c'est ça. Puis avec l'humain aussi, tu sais. Fait que je te dirais qu'actuellement, le gros enjeu, c'est il y a plein de petites compagnies qui popent un peu partout, qui font de l'espèce de pension éducative. Les bénéficiaires, eux autres, ils ont un besoin. Que eux, ils arriveraient dans le fond, ils vont porter leur chien puis ils vont se le faire un peu dresser de A à Z pour parce que c'est pas tout le monde qui peut entraîner leur propre chien, là. C'est vraiment pas tout le monde qui a l'habilité à le faire. L'habilité, qui a la santé. Ah oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que ces gens-là vulnérables, ils veulent avoir un chien d'assistance, ils savent plus où se tourner, t'as pas de loi, tu le sais pas où regarder, ils font confiance à un monsieur, madame, ils vont porter le chien en pension éducative. Ben, tu sais, justement, c'est paru dans les journaux, les gens sont retournés chercher leur chien, le chien était en sous-poids, le chien a été mis à jeun total pour avoir faim pour pouvoir travailler, ben oui, évidemment. Oh my God. Fait que, tu sais, moi, actuellement, là, depuis janvier, là, je te dirais que le 3/4 de mes demandes d'admission pour entraîner chien d'assistance, c'est des changements d'organisation. Oh, ouais, OK, ça veut dire des personnes qui étaient à un autre organisme qui décident de venir. OK. Ouais. Puis moi, je le vois, je rencontre les chiens, c'est des chiens qui ont été entraînés à la dure. Ouf. Ouais. Puis, t'as comment de bénéficiaires, mettons, dans ton entreprise? Mettons, de règle générale, là, pas le chiffre exact. Actuellement, je te dirais que j'en ai une quinzaine de certifiés. Donc, le processus est terminé. Il est faire un petit une fois par année, là. Exactement. Okay. J'en ai actuellement au-dessus de 100 en entraînement. Oh, OK, quand même. Fait que, tu sais, ça, c'est encore... Chôme pas, là. No! Donc, c'est vraiment... Puis, tu sais, tout ça, c'est possible grâce à l'équipe, là. Parce que si moi, j'étais seule à entraîner les chiens, me déplacer à Laval, à Gatineau... T'as combien de personnes dans ton entreprise? On dessert Saguenay, Sherbrooke, Estrie, Laval, Montérégie, Mauricie... C'est une Québec, personne par région? Oui. OK. Ouais. Fait que si, mettons, moi, dans la vie, là, j'habite à Chibougamau. Ouais. Moi, je décide, OK, je veux faire affaire avec Bienfait Canin. Ouais. Est-ce que la distance est un problème pour ça? Parce que, tu sais, mettons, justement, tu n'as pas quelqu'un spécifique à Chibougamau avec leurs 2 rangs. C'est pas vrai, Émilie? Il y a plus que 2 rangs, je suis pas mal sûre. Je te dirais que je te refuse pas nécessairement, dans le sens que si toi, tu es prête à te déplacer pour faire les évaluations que moi, je souhaite faire à Lévis, à Québec, tout ça, il n'y a pas de problème. OK. Mais toi, faut pas que tu ailles avec n'importe quel entraîneur canin. C'est là un petit peu que... OK, parce que c'est toi qui choisis l'entraîneur dans ta banque de données. Absolument. OK. Fait que, tu sais, moi, ça se peut que je te dise, ben je te reviens dans une couple de semaines, je vais faire mes recherches, je vais regarder s'il y a un entraîneur canin adéquat, je vais l'appeler, je vais y parler du projet. Puis, tu sais, moi, je travaille avec des éducateurs canins réguliers. Fait qu'eux autres qui entraînent des chiens de l'obéissance de base régulière. Tout ce qui est spécifique, moi, je vais faire de l'apprentissage, je vais enseigner à mes éducateurs canins comment faire ça. Comment apprendre, parce que c'est pas de l'entraînement justement régulier. C'est pas de l'entraînement régulier, puis c'est en lien avec les besoins de la personne. Fait que, il faut vraiment que je choisisse ma personne aussi, parce que j'ai pas le goût que l'éducateur canin se revire de bord, qu'elle dise « Hey, c'est cool entraîner des chiens assistants, je pars ma compagnie. » Elle n'a aucune idée, elle n'a aucune expérience avec l'humain. Ben non, c'est ça, derrière tout ça. Tout ça. Fait que c'est ça. T'sais, oui, tu pourrais... Si moi, je trouve un éducateur canin qui me convient, qui respecte mes valeurs. La personne pourrait-tu t'en proposer un? Mettons, elle dit, hey, tu sais, lui, genre, tu peux-tu te renseigner? Tu peux-tu être correct? Mettons que... Oui. OK. Oui. Ah, OK. Puis, tu sais... Fait qu'il y a quand même possibilité de le faire plus loin si la personne est prête à se déplacer. Absolument. Pour les certificats. Les évaluations. Exactement. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont comme, j'aimerais beaucoup faire le processus en ligne, mais c'est pas ce que je recommande. Okay. Parce que ton chien, tu peux pas juste l'entraîner avec des cours en ligne, il faut que tu y fasses vivre des choses. Il faut que c'est sur le terrain. C'est ça, avec des distractions, tout ça. Fait que oui, il y a des possibilités, mais il y a des régions qu'on couvre pas encore. Qu'on couvre pas. Bon. Ouais. Un jour, tu vas être worldwide. Un jour, mais il faut l'équipe. Parce que tout seul, je te cacherai pas là, que ça serait impossible. Puis c'est des employés ou c'est à leur compte à contrat? À contrat. À contrat, OK. Donc, c'est des sous-traitants. Moi, je crois. OK. Ouais. Ah, ben, très cool. Fait que c'est ça. Fait que j'ai la chance, honnêtement, d'avoir une équipe. Je peux pas demander mieux. Je peux vraiment pas demander mieux. Ah, c'est vraiment... Fait que c'est ça. Hey, très cool. Ouais. Mais là, il reste une dernière question de Crunchy qui était la pire chose que tu as vue.
Ou dans les pires, là, si tu trouves pas nécessairement la pire en soi. Je te dirais honnêtement, ça tourne autour des méthodes éducatives. OK, des chiens qui ont été scrappés. Ouais. Ah, ben. Fait que, le chien qui t'a juste levé les bras puis qui a ses petits dessus en descendant, c'est quand même assez trash, là. Puis, tu sais, des organisations qui vont promettre des chiens à des personnes puis qui finalement remettent des chiens qui ont aucun entraînement, des chiens dangereux. Il y en a en circulation des chiens dangereux. Oh, j'en doute pas. Puis ça, j'en parlais avec je sais plus qui, en tout cas, avec quelqu'un sur Instagram, qu'on disait justement, souvent les personnes, tu sais, mettons, les personnes les plus souciantes, c'est eux que leurs chiens sont les plus corrects. Et les personnes souvent les moins insouciantes, c'est souvent ceux-là que les chiens ont vraiment un réel potentiel de dangerosité, là, qui s'en rendent juste pas compte, se passent des affaires. Puis, tu sais, nous, on voit ça. Elle est éducatrice, justement, puis elle voit ça dans l'extérieur, puis elle était comme, hey, tu sais, ça aurait pu, genre, être vraiment dangereux, mais tu sais, le monde voit pas ça. Non. Puis des personnes, justement, tu sais, comme moi, mettons, tu sais, qui connaissent ça, tu sais, moi, mettons, tu sais, Pika, t'es même pas réactive, mais je suis tout le temps en mode, genre, oh my god, tu sais, il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça. Avec Balloon, tu sais, j'ai des précautions à prendre, puis les personnes, pourtant, que eux, leurs chiens sont vraiment, mettons, à risque dangereux, on dirait que... Il va pas. Ben, c'est un peu comme ton chien, en fait, s'est fait attaquer. C'est ça, par un chien qui est supposé être muselé, qui est reconnu dangereux. Tu sais, moi, je vais plus dans... Ben non, c'est ça. Il est encore libre dans le champ, là. Mais non, je te dirais que les pires choses, là, c'est vraiment des situations des chiens qui ont été maltraités. OK. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, t'as un humain, un individu qui est vulnérable, qui a un handicap, qui a son gros projet d'entraîner son chien d'assistance, que son chien est scrap et retourne à la base. Fait que là, c'est dur à réapprendre des trucs, là. Oui, puis de ramasser ces gens-là à la petite miette, là. Que le chien d'assistance, c'était leur lueur d'espoir. Ben oui, c'est ça. La balloune vient de péter. Fait qu'eux autres, là, ils se ramassent avec un chien qui est inapte. Ils n'ont pas d'argent pour acheter, entraîner un autre chien. Ils ont encore tout ce qui est les signes, les symptômes, ils sont pas capables de vivre. Fait que là, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est ça. Fait que c'est difficile parce que en arrière du chien d'assistance, t'as un humain qui est vulnérable, qui a un handicap. Ben oui, c'est ça. C'est pas juste le... C'est ça. C'est pas juste le chien. Puis c'est ce qui est dangereux actuellement par le manque de réglementation. Puis des gens ramassés à petite cuillère, genre soi, là. Ah, mon Dieu, c'est ça. C'est fou. Fait que c'est ça. Honnêtement, c'est un super beau domaine. Moi, je capote sur le domaine du chien d'assistance. C'est fou ce qu'un chien peut être entraîné à faire pour aider un humain. C'est ça doit être impressionné. Ben oui, c'est ça, aimer faire sa job. Ben, c'est ça, mais il y a l'envers du fait qu'il y a tellement de choses tout croche qui se passent actuellement qui mettent en danger les humains, les chiens, les établissements, puis qui mettent en danger le monde du chien d'assistance, la vision globale. C'est triste. C'est triste, puis tu sais, on a plusieurs projets sur la planche actuellement pour établir une réglementation, puis c'est du travail à long terme. Ah, ben oui, c'est sûr. J'en suis à grosses gouttes, là. J'espère que ça va rentrer. Écoute, ça a été refusé il y a quelques années, ce programme de loi-là. On relance encore. Fait que c'est ça, honnêtement, je pourrais t'en parler pendant 45 heures. Ben oui, j'en doute même pas. Mon Dieu Seigneur, je manquerais de joke. Mais merci pour vrai, merci. Ben merci énormément à toi. de ça, honnêtement. C'est vraiment un très, très beau podcast. Je pense que les gens vont avoir appris. En tout cas, moi, j'ai appris vraiment une panoplie de choses. Ouais. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions suite à ça, là, écrivez soit à Samantha ou à Bienfait Canin. Puis, tu sais, moi, je peux développer aussi en vidéo tout ça. Parce qu'il y a des aspects que je vous ai certainement pas parlé ou que probablement que... Des questions des fois, qu'à un moment donné, on pense pas à tout, là. Ouais. Très cool. Merci. Ben oui, merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Fait que nous, on se retrouve pour un prochain épisode, soit la semaine prochaine ou l'autre, là, dans 2 semaines. On verra tout ça. Hey, merci gang, bye! Salut!